Nous sommes à Parole et Musique. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui dans nos locaux, nous recevons le chantre de l'Éternel, Yves Israël Nissim, qui répondra à nos questions. Alors, je vous laisse le suivre. Bonjour, je suis Yves Nissim Israël, je suis chantre de l'Éternel. Pourquoi Yves? Pourquoi Nissim? Pourquoi Israël? Ben, c'est simple. Yves, c'est le prénom en fait que j'ai reçu de mes parents. Et voilà, Israël, c'est un prénom que j'ai reçu par révélation. Je crois que j'étais une fois à l'église et puis voilà, il y a eu un prophète qui est venu et qui m'a dit voilà, tu t'appelleras Israël. Et Nissim, en fait, c'est un nom hébreu qui signifie miracle, qui pour moi est ma vision de Dieu. Moi, j'estime que Dieu, le Dieu que nous adorons, est un Dieu de miracles, est un Dieu qui fait des miracles, est un Dieu qui est dans le miraculeux. Donc ma vision de Dieu, c'est une vision qui voit Dieu comme étant un Dieu qui fait des miracles, qui a la solution à tous les problèmes. Je suis venu à la musique chrétienne par un concours de circonstances. C'est bien vrai qu'à la base, j'ai commencé à chanter depuis très petit, depuis l'âge de 3-4 ans. J'ai fait des chorales, j'ai participé donc à certains concours musicaux, mais voilà, j'avais pas l'ambition de chanter une voix et tout pour Dieu. Et donc il y a eu un concours de circonstances, vu que j'étais manager d'artistes, donc en arrière-plan. Ma mission était donc de promouvoir certains artistes et tout. Et un jour, comme ça, nous avions eu un contrat dans un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire, et il s'est trouvé donc que le chanteur principal avait brillé par son absence et il fallait faire quelque chose. Du coup, on avait déjà signé le contrat, on ne pouvait pas annuler. Et j'ai dû donc me suis passé et apprendre toutes les chansons donc, de ce chanteur-là, notre chanteur principal. Et nous avons fait le concert. Et c'est à l'issue de ce concert, quand nous avons vu vraiment Dieu se manifester, Dieu toucher vraiment des gens par nos chants, c'est le déclic m'est venu. J'ai compris par là que le Seigneur m'appelait à cette œuvre qui est celle de chanter, de louer, de rendre la gloire à voix. Concernant les thèmes abordés dans l'album, c'est vrai qu'on a 9 titres, donc normalement on a 9 thèmes, on ne va pas les aborder tous ici, mais en fait ce que je veux dire, c'est que le titre principal de l'album c'est Promesse divine. Voilà, on peut montrer que Dieu fait des promesses, il tient ses promesses. On a aussi des thèmes comme Qui a dit ça, par exemple, qui a dit que Jésus n'est pas le même aujourd'hui, qui a dit que Jésus ne fait pas de grandes choses. Il y a une chanson comme Le nom merveilleux où j'aborde, où j'explique le nom de Jésus. Et ça, c'est une chanson que j'ai eu à faire en featuring avec le chanteur Omer Mala. Et il y a aussi une chanson que j'appelle Toujours vainqueur où voilà, j'explique une histoire, j'explique que nous devons franchement nous rapprocher du Seigneur parce que c'est lui qui nous donne la victoire sur toutes choses. En fait, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais l'essentiel de tous ces thèmes, c'est vraiment de toucher le cœur du peuple de Dieu, de toucher le cœur de toutes ces personnes-là qui ont besoin de Dieu, qui sentent en elles un vide, qui sentent une soif spirituelle, qui sentent une faim. Voilà, c'est vraiment toucher ces personnes-là et leur dire qu'il y a de l'espoir. Ben, concernant mon actualité, je m'apprête à mettre sur le marché discographique une heure de 9 titres. Et voilà.
qui va vraiment, j'espère, aura l'assentiment donc de tous les éléments de la musique, de tout le peuple de Dieu, de tout. Et voilà. Déjà, je tiens à vous remercier et je tiens à remercier déjà l'équipe de la télévision pour l'opportunité de pouvoir parler de cet album. Si j'ai un souhait à faire, à émettre, c'est que le Seigneur permette que cette œuvre soit écoutée, que cette œuvre puisse faire du bien au peuple de Dieu, faire du bien à tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur et que cette œuvre puisse vraiment les inciter à aimer le Seigneur et à donner leur vie. Alors, le verset du jour, c'est 1 Pierre 4, verset 10. Nous allons lire la parole de Dieu. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous faisons tous partie du corps de Christ où chacun de nous est important. Nous allons écouter un morceau de l'album du chantre Israël Nissim. Je vous laisse à sa compagnie. Yeah man, tu as le devoir de louer l'Éternel ton Dieu. T'as compris? Louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dit, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel dit, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te louer, lion de la tribu de Judas, Jésus-Christ de Nazareth, admirable conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il n'y a pas ton pareil, Seigneur, il n'y a pas ton pareil, mon Dieu. Tu as payé le prix pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Et ton amour s'est manifesté pour ce pécheur que je suis. Tu es digne, 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 digne de louange, Seigneur. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te louer. Louer l'Éternel car il est bon, Car sa miséricorde durera toujours. louer l'Éternel car il est bon. Seigneur, je veux t'exalter, je veux t'adorer, je veux te chanter, je veux te louer. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, tu m'as choisi, Seigneur, parmi mes frères. Me voici, je suis à toi, fais de moi ce que